Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. La parole de Dieu dit, dans son palais, tous s'écrient gloire, gloire, gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Selon l'endroit où vous vous trouvez, que la main de l'Éternel soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur visite votre maison, votre famille. Amen. Et que le Seigneur puisse toucher votre cœur. Que le Seigneur puisse vous amener de vous rapprocher de lui. Amen. Voici des temps nouveaux, des temps où nous nous trouvons en train de chercher la face de Dieu et d'aller en profondeur. Amen. Dans notre connaissance de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Parce que nous voulons savoir plus. Nous voulons connaître Dieu d'une autre façon. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de suivre ce moment de prière. Nous sommes dans la salle de prière nous sommes encore au mois de juillet 2020. Amen. Nous sommes encore là. Le Seigneur est fidèle. Amen. Le Seigneur est fidèle. Je vais prier. Amen. Seigneur Papa, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour cette rencontre, ô Dieu de gloire. Merci pour ta bénédiction sur mon frère, sur ma sœur. Merci éternel, ô Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais qui est bien. Bénis ce temps, Seigneur, couvre-nous par le sang de Jésus-Christ. Lave nos cœurs, ô Dieu de gloire. Pardonne nos péchés, Seigneur. Remplis-nous par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à prier, à t'adorer, Seigneur. Parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia, de toutes choses, la source éternelle, ô Dieu de gloire, de tout ce dont nous avons besoin. Alléluia, sur cette terre. Tu es le Dieu de paix, le Dieu de provision, le Dieu de promotion. Alléluia, le Dieu de la prospérité. Amen. Béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus. Protège, Seigneur, mon frère, protège ma sœur. Yahweh, Dieu de gloire, je prie, éternel, que tu entres dans la maison de mon frère, de ma sœur, que tu interviennes dans les situations de leur vie, dans leurs projets, Seigneur Dieu de gloire, et que tu les touches, Seigneur, au nom de Jésus. Yahweh, que tu fasses avancer de l'avant, éternel des armées, ce que tu as promis pour eux, Seigneur Dieu de gloire. Bénis leurs enfants, au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à toi, éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je voudrais partager sur comment aimer Dieu. Amen. Comment aimer Dieu, puisqu'on ne voit pas Dieu, on le voit pas. Jésus a dit, crois à moi. Non, crois d'abord au Père, à Dieu, et crois en celui que Dieu a envoyé. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean 1:1, Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Alors, quand nous prenons connaissance de Dieu, nous nous rapprochons beaucoup plus de ce que Dieu a déjà établi pour nos vies. La chrétienté, ce n'est pas une religion. La chrétienté, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie pour se rapprocher de la personne qui t'a créé, se rapprocher de Dieu. Amen. Donc, la chrétienté, ce n'est pas une religion ou non, ce n'est pas une religion. Si toi, tu es dans la religion, mon frère, ma soeur, eh bien, il faut te poser des questions. Ok, parce que la chrétienté, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas ce que Dieu a établi sur cette terre, que la chrétienté soit une religion. Les hommes inventent des religions. Les hommes amènent des religions. Mais Dieu a amené une relation. Il dit une relation entre toi et Dieu.
Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, voici encore un moment où c'est un rabat shondo que tu peux venir à l'Éternel. Demande à Jésus, demande à Dieu, pardonne mes péchés. Je veux vivre pour toi. Entre dans mon cœur. Dirige mes pas, conduis mes pas. Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Pourquoi tu m'as créé. Donne-moi le sens de ma vie. Amen. Donne ta vie à Christ parce que tu veux aller au ciel. Amen. Tu ne veux pas aller dans un endroit où qui est réservé aux personnes qui ont rejeté le cadeau que Dieu nous a donné, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, celui qui est mort à la croix. Amen, qui est ressuscité le troisième jour, qui a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Amen. Il y a beaucoup de mystères derrière ce que Jésus a fait, de mourir, de venir d'abord au monde au travers d'une femme. Amen. D'une jeune fille qui n'avait pas encore couché avec un homme, mais qui est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit qui est tombé sur elle. Amen. Pour la conception de l'enfant Jésus. C'est un mystère. C'est un mystère. Amen. Tout de Jésus est un mystère. Comment il est venu au monde, comment il a vécu au monde, comment il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Tout ça, c'est des mystères. Et Dieu dit, crois. Oh là 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 là. C'est un peu compliqué de croire quelque chose qui est un peu... en fait, c'est comme si ça n'a pas de sens. Mais c'est simple. Crois seulement. Ouvre ton cœur et crois. Ok, alors je voudrais lire quelques points dans la parole de Dieu sur connaître Dieu. Ok, de quoi, qu'est-ce que ça représente quand on veut connaître Dieu, quand on veut marcher avec Dieu. Je vais donner quelques points et puis je vais lire quelques passages. Connaître Dieu, comment aimer Dieu plutôt. Ok, comment aimer Dieu. Tu ne vois pas Dieu, mais Dieu dit que tu peux le connaître. Il dit, tu peux le connaître. Amen. Comment aimer Dieu? Premièrement, connaître Dieu. Fais un effort pour connaître Dieu parce que Dieu nous a donné plusieurs passages dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour que nous puissions prendre connaissance de qui il est. Obéir à ses commandements, obéir à ses principes, ok? Aimer son prochain comme soi-même. Ce sont les instructions que Dieu nous donne. Ne pas avoir l'amour de l'argent. Ne pas aimer le monde ni les choses du monde. Amen. Aimer Dieu en faisant des actions honnêtes. Amen. Aimer Dieu, comment aimer Dieu? C'est aussi être patient, être humble, être juste, être fidèle, être aimable. Amen. Aimer Dieu, c'est aussi aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Amen. Et ce sont des points, au fait, qui sont simples, mais c'est des points qui nous aident à aimer Dieu, à ouvrir notre cœur pour aimer notre Seigneur. Amen. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne l'aimes pas. C'est impossible. Tu ne peux pas, par exemple, avoir un ami, une amie, et que tu n'aimes pas, mais que tu es tout le temps avec la personne, vous mangez ensemble et vous passez le temps ensemble. Ça ne se fait pas. Tu dois aimer, tu dois aimer. Et Dieu aussi, il veut que nous l'aimons. Il veut que nous venons à cette connaissance de qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est que aimer Dieu, qu'est-ce que ça représente pour nous-mêmes d'abord. Parce que notre cœur doit être transformé, doit être changé pour que nous puissions avoir cet amour, un amour profond. Amen, pour Dieu. Alléluia. Alors, je vais lire quelques passages dans la Bible à propos des points que je viens de donner pour comment aimer Dieu que tu ne vois pas. Alors, dans 1 Jean, dans la Bible, le livre de 1 Jean, le chapitre 4, de versets 7 à 8, la Bible dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Et plus loin, le chapitre 4, le verset 17 dit ceci. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors quand nous allons un peu plus bas, c'est toujours 1 Jean chapitre 4, le verset 20, qui dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Amen. Nous allons lire aussi dans Jean. Alléluia, praise God. Gloire à Jésus. Jean 14 nous dit ceci, et au verset 15, la Bible dit, Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Si nous allons dans Matthieu, Matthieu c'est chapitre 6, au chapitre 6, le verset 24, Amen, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent en même temps. On doit choisir la part de Dieu. Amen. Et aussi dans Marc le chapitre 12, le verset 30, la Bible nous dit ceci. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais juste partager de comment aimer Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Mais il y a tellement d'instructions dans la parole de Dieu que Dieu nous a donné pour considérer l'amour de Dieu, ok? Comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. Amen. Alors, je voudrais lire aussi quelques passages des promesses de Dieu que Dieu nous a données. Parce que dans son amour pour nous, Dieu veut que nous ayons le succès. Il veut que nous soyons restaurés. Amen. Quand nous ne connaissons pas Dieu, quand moi, par exemple, si je peux parler de moi-même, quand je n'avais pas encore donné ma vie à Christ, je vivais dans les ténèbres, complètement dans les ténèbres, oh my God. Quand je me rappelle de certaines choses de ma vie, c'est tellement triste quand on ne connaît pas le Seigneur, qu'on vit comme un cochon, vraiment, comme un cochon. Alors la parole de Dieu, dans Deutéronome, je vais lire quelques passages de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, et de comment Dieu veut que nous le considérons. Amen. Et de comment il veut que nous prenions en considération l'amour qu'il a pour nous. Amen. Alors, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4, la Bible dit ceci, le verset 4. La Bible dit, « Écoute Israël, Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Les autres passages que j'ai lus sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'était dans le Nouveau Testament. Alors ici, c'est dans l'Ancien Testament, dans l'établissement de la nation d'Israël, qui est la nation que Dieu avait choisie pour être le noyau de la connaissance de Dieu, pour que le monde entier puisse connaître Dieu. Amen. À partir du peuple d'Israël, que le monde entier puisse connaître Dieu. Alors, la Bible dit, ça c'est Deutéronome chapitre 6, le verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras,
Tu les lieras comme un signe sur ta main, et elles seront comme les frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Amen. Je vais lire aussi Deutéronome 11, le chapitre 13. Alors la Bible dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui pour aimer l'Éternel votre Dieu et pour lui rendre un culte de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne, celle du printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail, tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser votre cœur être séduit en vous écartant, en rendant un culte à d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait pas de pluie. Le sol ne donnera plus ses productions et vous prierez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Amen. Je vais lire aussi Nombre 6, 22. Là, je suis toujours dans l'Ancien Testament. La Bible dit dans Nombre 6, 22 à partir du 22, la Bible dit, verset 22, chapitre 6 de Nombre, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Amen. Ah, ça c'est bien ça. Je vais lire aussi Nombre, chapitre 15, le verset 37. Chapitre 15, le verset 37 qui dit, l'Éternel dit à Moïse, parle, et je continue 38, parle aux Israélites et tu leur diras qu'à chaque génération, qu'ils se fassent une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon violet sur cette frange du bord de leurs vêtements. Vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous conduiraient à vous prostituer. Vous vous souviendrez ainsi de tous mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen. Alors quand je disais que moi-même, quand je marchais dans les ténèbres, j'étais en Égypte. J'étais dans les ténèbres, je ne voyais rien. Je ne connaissais pas le Seigneur, mais par sa grâce, Dieu m'a tiré de cet endroit et il a fait éclairer sa lumière sur moi. Amen. Et des fois, il y a des personnes qui ils continuent à me considérer comme si j'étais toujours dans les ténèbres. Amen. Mais la grâce de Dieu m'a tiré des ténèbres. Gloire à Jésus. Hey! Gloire à Dieu. Je voudrais prier pour vous. Amen. Que le Seigneur vous donne la révélation de comment l'aimer. Que le Seigneur, mon frère, ma soeur, te donne la révélation de comment aimer Dieu que tu ne vois pas. Amen. Et d'aimer ton prochain aussi comme toi-même. Parce que ton prochain, tu le vois. Donc, tu as un choix d'aimer ton prochain. Mais Dieu que tu ne vois pas, Dieu veut que tu commences, tu apprennes à l'aimer de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme, que tu aimes Dieu. Amen. Et les bénédictions de l'Éternel vont t'accompagner. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour la bénédiction de Dieu dans la vie de mon frère.
dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Je prie, éternel Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu puisses visiter sa maison. Visite, Seigneur Dieu, son travail, ses projets. Yahweh, Dieu de gloire, que cette saison soit une saison de percée financière, matérielle, professionnelle, spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, Seigneur, je prie que tu protèges mon frère, ma sœur. Je prie le sang de Jésus les couvrir, couvrir sa maison, couvrir ses enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le robo shendere kobo shekete. Yahweh éternel, que tu les rabachanda. Envoie tes anges dans la maison de mon frère, dans la maison de ma sœur, ô Dieu de gloire, pour les garder, les protéger, les arracher de tout danger, au nom puissant de Jésus. Qu'il n'y ait aucune maladie dans sa maison, Seigneur, ô Dieu, car toi tu es Jéhovah Rapha, tu guéris toute maladie. Je prie la prospérité, la promotion dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, parce que tu es Jéhovah Jireh et que toi seul, Seigneur, tu proviens aux besoins éternels. Oh Dieu, souviens-toi, Rakabashanda, de mon frère, de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, et fais une chose nouvelle dans leur vie, au nom de Jésus, parce que tu es le Dieu fidèle. Bénis, Seigneur, les enfants. Oh Dieu de gloire, Rababashinda, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Que ton nom soit exalté. Yahweh, amène la paix dans la maison de mon frère, de ma sœur. Amène la joie, Seigneur Dieu, Rabashinda, parce que tu es le Dieu fidèle. Amène, Seigneur, au Dieu de gloire, Alléluia. Rabashana, l'entente dans la maison de mon frère, de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que tout ce qu'il fait, Seigneur, laisse que tout ce que ma sœur fait, Yahweh Dieu, aille de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton nom soit béni dans la vie de mon frère. Que ton nom soit béni dans la vie de ma sœur. Tu es le Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Que le Seigneur puisse te visiter, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur fasse de bonnes choses parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.